Environ de 400 personnes à Saintes devant le palais de justice et certainement autant à La Rochelle devant la direction des services d'éducation nationale a pris part ce jeudi 13 janvier aux manifestations contre le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Le mouvement de Brac a mobilisé beaucoup d'enseignants en Charente-Maritime. On en a ras-le-bol des protocoles, les tests, ras-le-bol. On fait comment avec nos enfants qui ont un handicap? On peut déjà pas leur brosser les dents. Comment on va leur faire pour leur mettre un coton-tige dans le nez toutes les 48 heures? Vous pouvez nous expliquer? Le protocole change tout le temps, donc on ne sait plus. Moi, par exemple, hier, j'avais 9 élèves absents sur 24. Et il y en a 2 qui étaient malades, le reste je ne sais pas en fait exactement quel était le souci, s'ils étaient cas contact, s'ils étaient testés, si c'est qu'ils n'avaient pas de test possible. Eux-mêmes m'envoyaient des messages en disant qu'ils ne comprenaient pas en fait à quoi ils étaient exactement assujettis. Donc du coup on se retrouve avec une situation ubuesque, il nous manque des élèves, on ne peut pas faire nos cours comme on avait prévu. Et eux-mêmes ne savent pas exactement quand est-ce qu'ils vont revenir, quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. Vu qu'effectivement les infos changent régulièrement. Mais après il n'y a pas que ça, il y a le fait aussi que ce sont des ados, il ne faut pas oublier que ce sont des ados. Et ne serait-ce que respecter les gestes barrières, c'est compliqué pour eux. 10 fois dans un cours, j'en retrouve avec le masque qui est baissé parce qu'ils veulent se moucher, parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils discutent. La réalité c'est que du coup on passe la moitié du cours à leur demander de respecter les gestes barrières. Si déjà nous on avait des masques qui nous étaient fournis, moi je pense que si on avait des FFP2, on serait mieux protégé et du coup on serait moins chiant avec eux, on leur demanderait moins on les embêterait moins avec ces histoires de masques, on pourrait faire cours plus sereinement. Mais après, au-delà de tout ça, je pense surtout que protocole ou pas protocole, la seule chose qui était en jeu, c'était de pouvoir faire marcher le commerce. Voilà, moi j'ai cette sensation-là. Bonjour, donc je suis Laurent, je suis enseignant et depuis 21 ans aujourd'hui. Effectivement, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, nous avons face à nous un mur qui s'appelle Blanquer. Ce ministre, loin de nous avoir rassurés, nous a même totalement jeté à la face un mépris. Un mépris sur tout ce qu'on demande depuis quelques années. Alors moi, ma petite pancarte, c'était parce que effectivement, j'atteste aujourd'hui sur l'honneur que j'ai le droit à une revalorisation salariale, que j'ai le droit du pouvoir d'achat. Et puis tout ce qui concerne aussi bien entendu le protocole sanitaire, parce que là, je vois quelques collègues directeurs aujourd'hui qui ne savent plus où ils habitent. Ils passent des soirées, ils passent des week-ends à essayer de courir après des informations. Les informations arrivent devant les médias avant même d'arriver dans les boîtes mail des profs. Les revendications ne sont absolument pas écoutées. De toute façon, on nous rit à la face, on nous méprise. Et donc ce mépris, cette arrogance, ça devient absolument impossible aujourd'hui à supporter. Et quand je vois l'état des collègues, quand je vois comment ils fonctionnent aujourd'hui, comment ils essayent de travailler, franchement, en considérant aujourd'hui que voilà, nos élèves méritent mieux, méritent plus, que les enseignants méritent mieux aussi, les syndicats essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour pousser, mais on n'a pas l'impression d'être ni entendu, ni écouté, et surtout aujourd'hui, on est totalement méprisé. On est sur une crise vraiment pédagogique. Le calendrier des examens n'a plus de sens, il stresse les professeurs, il stresse les élèves et c'est vraiment une autre crise qui se greffe à la crise sanitaire.